Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence des Midi du numérique du collectif SI médico-social. Voilà, on va pas patienter beaucoup parce qu'on a un temps assez court, une vingtaine de minutes. Donc on va Exactement. consacrer aujourd'hui dans le cycle animé par Manuela sur l'identito-vigilance, donc une séquence qui va être dédiée à la cellule d'identito-vigilance. Voilà, donc simplement quelques rappels d'usage, hein, sur les webinaires que nous animons. Donc en mode webinaire, vos micros et vos caméras sont coupés par défaut. Donc en fait, si vous souhaitez intervenir, poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou dans la partie questions et du coup, nous surveillerons avec Mehdi, les questions que vous pourrez poser et nous les relayerons auprès de Manuela si nécessaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est Manuela qui va intervenir et donc, moi-même, Nadège Van Est et Mehdi, nous sommes à votre disposition également pour compléter et répondre à vos questions. Hem, alors aujourd'hui, donc le cycle identito-vigilance, quelques rappels. Donc on a démarré, heu, mi-novembre, hein, avec, comprendre une séquence sur comprendre l'INS. C'est La ça, semaine ouais, dernière, Manuela nous a parlé de sa mise en œuvre. Et donc exactement. aujourd'hui, on va parler de la cellule d'identito-vigilance. La semaine prochaine, on parlera plutôt d'identification primaire et puis, on terminera le cycle identito-vigilance le 14 décembre avec Manuela sur l'identification secondaire. Voilà, simplement vous dire qu'il n'y aura pas de webinaire pendant les congés de Noël. Donc en fait, on redémarrera ensuite en janvier sur un nouveau cycle et donc ce sera un cycle qui sera plutôt centré sur les métiers du SI, les compétences et l'organisation du SI dans les structures médico-sociales. Donc ça sera à partir de janvier, on vous en parlera un petit peu plus. Voilà, donc maintenant je vais laisser Manuela présenter, prendre la main et puis donc pour vous parler de la cellule d'identito-vigilance. Je partage l'écran. Bonjour à tous. Alors, cet écran, ça va arriver. C'est celui-ci. Partager. Donc, normalement, vous devez voir mon écran. Voilà, c'est Oui, parfait. Oui, c'est parfait Manuela. Donc, bonjour à tous. Au cours des 2 premiers cycles, on avait parlé de l'identité nationale de santé. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Le cycle dernier, nous avons parlé de la mise en œuvre de cette identité nationale de santé, en insistant sur le fait que le projet était plus organisationnel que technique. Techniquement, ce n'est pas très difficile. Par contre, ça nécessite des réflexions sur les organisations et en particulier sur la mise en œuvre de l'identito-vigilance, puisque l'utilisation de l'INS est encadrée d'un corpus juridique qui est très important, et en particulier l'arrêté du 27 mai qui rend opposables plusieurs documents, dont le référentiel national d'identito-vigilance. Et dans ce référentiel national d'identito-vigilance, on va voir qu'il y a des organisations à mettre en place. Juste rapidement pour mémoire, pour être utilisée, l'identité nationale de santé doit être qualifiée, donc elle doit être récupérée en utilisant le téléservice mis en œuvre par l'assurance maladie. Et ça, c'est la partie un peu technique du projet dont je vous parlais. Mais l'identité de l'usager doit avoir été vérifiée en utilisant des procédures d'identito-vigilance qui sont définies dans le référentiel national d'identito-vigilance. Et ce référentiel, il a plusieurs volets. Un volet qui est opposable à tous, hein, qu'on soit acteur de santé, médico-social, qu'on travaille dans le public, à l'hôpital, qu'on travaille en libéral, c'est opposable à tous. Et un volet qui est spécifique des structures non hospitalières. Donc, ce qu'on a appelé structures non hospitalières, c'est évidemment le monde médico-social, mais pas que, hein, c'est également les laboratoires de biologie médicale de ville, par exemple, les cabinets de radiologie.
Ce RNIV, il parle évidemment d'INS et de bonnes pratiques d'identification primaire, hein, mais il parle également des bonnes pratiques d'identification secondaire, hein, qu'on verra lors du dernier webinaire, hein, de ce cycle identito-vigilance. Il parle de gestion des risques et il parle de bonnes pratiques de gouvernance, de politique et d'organisation. Et c'est là-dessus qu'on va aujourd'hui faire un focus qui sera un peu plus large que la cellule d'identito-vigilance. Donc, qu'est-ce que dit ce RNIV? Il dit, dans les structures non hospitalières, c'est-à-dire dans les structures médico-sociales, hein, pour être plus précis, il faut qu'il y ait un comité d'identito-vigilance qui fait aussi office de cellule opérationnelle d'identito-vigilance, et il faut identifier dans la structure un référent en identito-vigilance. Alors, évidemment, vous n'avez pas toutes ces structures pour l'instant. Les structures médico-sociales, ce n'est pas obligatoirement de grande taille. Et l'idée, c'est de ne pas vous forcer à faire un comité supplémentaire. Toutes les problématiques d'identito-vigilance peuvent probablement être traitées dans un comité existant. Donc, j'ai mis quelques exemples ici, mais vous avez probablement des comités qui se réunissent périodiquement et qui peuvent prendre en charge l'identito-vigilance à condition que les membres obligatoires soient présents, donc le responsable de la structure. Alors, on a mis le médecin ou l'infirmier coordonnateur, tout simplement pour vous dire que les gens qui ont rédigé le RNIV, on était tous issus du secteur sanitaire. On connaissait moins bien le secteur médico-social, donc on n'a pas voulu trop s'avancer, mais on a mis à chaque fois, il y a écrit ou équivalent. Donc, ça peut être le cadre, ça peut être, tout dépend finalement de vos types de structures. Voilà. Le responsable ou le référent qualité, le référent en identito-vigilance, donc qu'il va falloir désigner, on va y venir, le responsable du système d'information. Alors, je sais que souvent, dans les petites structures, c'est le directeur et que les systèmes d'information sont un peu, je ne vais pas dire mutualisés, mais sous-traités. Et des représentants des professionnels, puisque donc les professionnels, ça peut être l'agent administratif d'accueil, ça peut être l'éducateur, ça peut être l'infirmier, ça peut être l'aide-soignante si on est dans une EHPAD. Pourquoi des représentants des professionnels? Tout simplement parce que c'est eux qui vont réaliser l'identification et vous avez besoin, en tant que directeur de structure, que les problématiques vous remontent et donc de faire participer et d'impliquer les métiers. Tout ce qui est fonctionnement, il n'y a pas de choses imposées dans le référentiel national d'identito-vigilance. On ne voulait pas trop vous contraindre, sachant que vous avez déjà beaucoup de comités, de commissions et choses diverses. C'est vraiment à préciser en fonction de l'organisation que vous choisissez, évidemment en formalisant ça dans un règlement intérieur. Et pareil pour la périodicité de réunion. Alors, il faut être réaliste. Si on fait un comité d'identito-vigilance, si on vous demande de le faire, de le mettre en place, c'est pour que la sécurisation de l'identification de l'usager avance. Donc, un comité qui se réunit une fois par an pendant un quart d'heure, bon, oui, vous aurez le comité, vous répondrez à l'exigence réglementaire, ça c'est sûr. Maintenant, ça sera un comité qui servira à rien. Le conseil, c'est de pouvoir le réunir au moins 4 fois la première année, parce que la première année, c'est là où on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de documents à formaliser, beaucoup d'organisations peut-être à revoir, et après, une réunion semestrielle est largement suffisante. Alors, ce comité, il va servir à quoi? Il va servir à définir. Alors, il y a beaucoup de choses. On a été assez exhaustif dans le RNIV. Maintenant, je vous ai mis en rouge les choses sur lesquelles il va falloir s'attarder plus la première année, si vous voulez, les choses à faire en priorité. Il va falloir définir votre politique d'identito-vigilance, quels moyens vous y accordez, ou est-ce qu'il y a besoin de moyens supplémentaires, peut-être qu'il n'y en a pas besoin, si vous avez 25 résidents par exemple, pas beaucoup de passages, il n'y a peut-être pas besoin de moyens supplémentaires. Définir votre plan d'action, organiser ça, c'est très important, la formation des professionnels, puisque c'est un peu nouveau l'identito-vigilance dans le médico-social. Alors, je ne parle pas du secteur personnes âgées EHPAD, parce qu'eux, ils ressemblent à du sanitaire, donc
Donc, il y a des infirmiers, il y a des actes, donc ils sont peut-être un peu plus accoutumés, mais dans d'autres secteurs, c'est très nouveau l'identité-vigilance. Il va falloir évidemment formaliser un certain nombre de documents, organiser des audits de pratique, tout simplement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on fait correctement les choses? Est-ce qu'on ne fait pas correctement? Et peut-être que vous ferez un audit et vous vous direz, bah, non, c'est carré, les bonnes pratiques sont respectées, il n'y a pas besoin de refaire. Mais c'est pas mal d'en faire un au départ pour connaître finalement l'état des lieux. Voilà. Vous aurez un certain nombre d'indicateurs qualité à suivre. Alors, aucun n'est imposé. Il y en a qui sont conseillés. Peut-être que ceux relatifs à l'INS seront rendus obligatoires dans le médico-social. Hein, ils l'ont été dans le sanitaire, hein, mais pour l'instant, il n'y a rien d'arbitraire, rien de tranché. Et évidemment, il faut également mettre en œuvre l'organisation. Et là, c'est le rôle finalement de la partie opérationnelle de votre comité, contrôler la qualité des identités qui sont présentes dans votre logiciel, dans votre dossier unique de l'usager, et corriger les anomalies s'il y en a. Le bras armé de tout ça, celui qui va un peu mener la dynamique et faire avancer tout ça, c'est le référent en identito-vigilance. Donc, les missions, vous voyez, elles sont à peu près identiques à celles qu'on retrouve dans à celles qui sont attribuées au comité en identito-vigilance. Et je voulais échanger avec vous quelques points d'attention sur comment identifier un référent. Un référent, il faut qu'il ait envie de faire, parce que sinon, votre thématique, elle ne va pas avancer. Il faut donc qu'il soit volontaire, qu'il ait envie. Et pour ça, il faut valoriser la fonction, il faut le soutenir. Et au moins la première année où il y a beaucoup de choses, vous aurez beaucoup de choses à organiser, il va falloir qu'il ait un petit peu de temps disponible pour cette mission. Il faut qu'il ait un certain nombre de qualités humaines que j'ai rappelées sur cette diapositive. Et évidemment, il faut qu'il soit formé. Alors, l'idéal, c'est d'identifier quelqu'un d'intéressé et de lui proposer des formations. Et vous allez voir que la région et le grade vous accompagnent en proposant des formations à la fois pour les référents et pour les professionnels. Voilà. Donc, qui ça peut être finalement? On a un petit peu réfléchi. Ça pourrait être par exemple votre référent ou votre responsable qualité. Ça peut être également un personnel d'encadrement, par exemple. Je vous parlais tout à l'heure d'un certain nombre de documents à formaliser. Donc, il est attendu dans le RNIV que vous formalisiez une charte d'identito-vigilance qui va contenir un certain nombre d'items bien précis que vous avez ici présenté sur la diapositive. Et vous devez également formaliser un certain nombre de procédures. Alors, vous en avez beaucoup moins à formaliser que le sanitaire, et c'est normal parce que les pratiques sont moins à risque. Mais celles que j'ai listées sur la diapositive doivent être existantes dans votre structure. Alors là, vous vous dites, avec tout ce qu'on a à faire, comment on va faire ça? On n'a pas la compétence, on n'a pas le temps, on n'a pas le personnel. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner, à la fois au niveau régional, mais également au niveau national, au travers de ce que la NAP est en train de produire, notamment le kit d'identito-vigilance. Donc, le kit, il sera normalement fini à la fin de l'année, mais du coup, vous l'aurez qu'en début d'année prochaine. Voilà comment on l'a organisé. On a pensé à des choses assez simples pour ne pas faire un gros document de 60 pages peu digeste. L'idée, c'est que ça soit des fiches. Donc, des fiches métiers, fiches à l'attention du directeur, du référent, du directeur des systèmes d'information, du responsable qualité. Et aussi des fiches thématiques. Mettre en place la gouvernance, bonne pratique d'identification primaire, bonne pratique d'identification secondaire, suivre les indicateurs, le pilotage et gérer les risques.
Le kit a également prévu de vous proposer un certain nombre de modèles de documents, en particulier un modèle de charte qui sera proposé en version modifiable et vous n'aurez plus qu'à l'adapter à votre structure, à vos spécificités. Modèle de fiche de mission pour le référent identito-vigilance et de 2 autres petites fiches, une checklist sur l'identification primaire et sur les étapes à l'admission finalement d'un nouvel usager et une fiche de signalement des anomalies. Au niveau régional, on vous propose également un certain nombre d'outils, donc des fiches pratiques qui, pour l'instant, sont, je l'avoue, vraiment ciblées sanitaires, mais certaines d'entre elles peuvent être très facilement adaptées. Donc, nous, si le kit ANAP ne répond pas à tous vos besoins, on travaillera en région, mais on ne voulait pas faire doublon avec ce travail national. Donc, l'idée, ça serait plutôt au niveau régional de compléter ce qui n'aurait pas été produit au niveau national. On vous accompagne également en vous proposant des sessions de formation pour vos personnels. Et en 2022, on aura des sessions de formation pour vos référents identito-vigilance. On ne l'a pas encore organisé parce qu'on attend que vous les désigniez finalement, que vous les nommiez. Et on peut également vous proposer un accompagnement et un appui au déploiement de l'INS, mais aussi à la mise en conformité au référentiel national d'identito-vigilance et donc à l'organisation de l'identito-vigilance dans votre structure. Et quand vous avez démarré l'INS, quand vous aurez démarré l'INS, vous verrez qu'il y a quelques, à peu près 5% de cas de discordance entre l'INS et l'identité présente sur une pièce d'identité. Et là, on peut vous apporter un avis d'expert sur la conduite à tenir dans ces cas particuliers. Voilà. Avant de laisser la place aux questions, je vous informe que notre dernier webinaire de l'année INS et RNIV a lieu cet après-midi à partir de 14h30. Je vais essayer de vous mettre le lien dans le chat. Alors, ce sont des webinaires qui durent 1h30, donc vous vous doutez que c'est beaucoup plus détaillé que ceux que je peux vous présenter pendant les 20 minutes, 25 minutes de présentation au cours des midis du numérique. Voilà, donc je suis disponible pour répondre à vos questions et j'en profite pour vous dire qu'il y a un certain nombre de documents qui est à votre disposition. Donc, quand vous aurez le support de présentation, il y a des liens hypertextes qui vous permettent de télécharger tous les documents. Des documents qui sont produits par les instances nationales, en particulier par l'Agence du numérique en santé, mais également toute la documentation qui est produite au niveau régional par le GRIV et au niveau interrégional par le réseau des référents régionaux en identito-vigilance ou 3RIV. L'ensemble des documents, vous les avez dans notre espace collaboratif qui est sur l'Agora Social Club. Et en même temps que le support, on vous envoie une petite présentation de l'espace et un tutoriel pour vous permettre de vous inscrire. Parfait, merci Manuela. Je ne vois pas encore de questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat si vous avez quelques questions. Voilà, moi je vais me permettre juste de… Je vais prendre la main sur la présentation pour finir. Je départage. C'est bon, je crois que ça va le faire. Voilà, simplement pour conclure, rappeler rapidement voilà, ce que Manuela a présenté. Le comité, voilà, bien insister sur le fait que c'est pas un comité, qu'il n'est pas nécessaire de créer un comité en plus. Vous avez déjà des instances, des CODIR, des comités qualité, certainement dans vos établissements. Et donc, ça peut être une mission qui vient compléter, enfin qui est traitée en tout cas dans le cadre de ces comités qui existent. Et puis la mission de référent en identité en vigilance qui, lui, est certainement plus à développer ou à construire, à créer en tout cas dans les structures. Alors, il y a une question. Est-il possible de mutualiser un référent entre plusieurs organismes gestionnaires de taille réduite? Alors, normalement, non. Ce que précise bien le RNIV, c'est qu'il faut qu'il y ait un référent par structure. Par contre, si vous êtes, par exemple, sur un organisme gestionnaire, vous pouvez avoir un seul référent en identito-vigilance
pour toutes les structures qui dépendent de cet organisme gestionnaire et nommer dans la structure uniquement un correspondant en identitovigilance, c'est-à-dire un professionnel qui sera là pour voir ce qui se passe sur le terrain, répondre aux questions et gérer un peu le quotidien du terrain. Par contre, tout ce qui est, par exemple, suivi d'indicateurs, planification des audits, rédaction des documents, tout ça, ça peut être mutualisé au niveau d'une seule personne, au niveau de l'OG. Si vous êtes une petite structure, malheureusement, il faut que vous ayez un référent. Mais la fonction, hormis au début où il faut organiser, effectivement, où là, ça va prendre un petit peu de temps. Après, quand la thématique est organisée, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend pas beaucoup de temps. Très bien. Je vois pour l'instant pas d'autres questions. En tout cas, merci. Simplement, vous donnez aussi quelques éléments. Vous pouvez vous inscrire ici pour rester informé de l'actualité du collectif SI. On a une seconde séquence ce midi sur de mini-webinaire à 13h30 qui sera animé par Patrice Thiriot sur le Wi-Fi en établissement, donc quelque chose un peu plus technique. Écoutez, nous sommes ravis d'avoir pu participer. On va pouvoir respecter le timing des 20 minutes. Merci beaucoup à tous. Merci Manuela. Merci. Voilà, et puis n'hésitez pas à faire connaître le collectif et à vous inscrire aussi pour rester informé. Voilà. Merci. Oui. Nadège et Mehdi, j'en profite pour mettre mon mail dans le chat s'il y avait des questions Exactement. particulières ou un besoin en accompagnement. Il n'y a pas de souci, vous n'hésitez pas à me contacter. Merci Manuela, merci beaucoup. Tu voulais mettre aussi le lien sur ton webinaire de cet après-midi? Oui, alors attends, je vais essayer de le récupérer, le lien. Ouais, ça c'est une bonne idée, merci Nadège. Il faut que je sorte de cet écran-là. Si ça veut, voilà, ça y est, ça a voulu. Et je vais mettre le lien si vous voulez vous inscrire. Je vais trouver là ce lien. Voilà. Lien hypertexte. Il arrive. Commencer. Voilà. Et simplement vous dire que vous allez recevoir également un petit questionnaire. N'hésitez pas à le compléter pour qu'on puisse aussi travailler, améliorer le format, la forme ou le contenu des mini-webinaires. Voilà, vous le recevrez certainement par mail dans l'après-midi ou demain. Et les webinaires, le replay du webinaire sera disponible à partir de ce soir ou demain. Voilà, merci à tous. Merci Manuela, merci Mehdi. À tout à l'heure. À bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.